Le bisphénol B tout aussi dangereux que le bisphénol A? La substitution du bisphénol A, perturbateur endocrinien confirmé, par le bisphénol B, un analogue structural très proche, a conduit des chercheurs de l'ANS à évaluer ses propriétés endocriniennes potentielles. Les résultats de leur étude indiquent que ce composé alternatif dont la production est interdite en Europe s'est avéré nocif pour le système reproducteur des animaux. Le bisphénol A, BPA, est une substance chimique principalement utilisée en association à d'autres substances pour la fabrication de plastique et de résine. Il est utilisé par exemple dans la fabrication de récipients alimentaires tels que les bouteilles et biberons. On le retrouve également dans les films de protection à l'intérieur des canettes et des boîtes de conserve ou encore sur les tickets de caisse où il est utilisé comme révélateur. De récentes études ont montré que ce composé industriel induit des effets néfastes sur la reproduction, le développement et le métabolisme d'animaux de laboratoire, c'est pourquoi il est suspecté d'avoir les mêmes conséquences sur l'homme. Depuis janvier 2011, la fabrication et la commercialisation des biberons contenant du bisphénol A sont interdites en Europe. De plus, une loi datant de 2015 interdit en France la fabrication, l'exportation, l'importation et la mise sur le marché de tout conditionnement alimentaire en contenant. Mais il convient de ne pas remplacer dans les années à venir le bisphénol A par des substituts avec le même mécanisme d'action dangereux. Le bisphénol S et le bisphénol F sont des produits de remplacement, comme le bisphénol B. Mais alors que l'INSERM affirme que les deux premiers ont le même effet négatif sur le testicule fœtal humain que celui du bisphénol A, qu'en est-il du bisphénol B? Un potentiel de perturbation du système endocrinien selon des experts de l'ANS, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dont les travaux sont publiés dans la revue Environmental Health Perspective. Le bisphénol B, BPB, présenterait des propriétés endocriniennes similaires à celles du bisphénol A. Ainsi, ce dernier serait aussi suspecté d'agir en tant que perturbateur endocrinien, des composés, capables d'interagir avec le système hormonal. Les auteurs affirment donc que le BPB correspond à la définition de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, d'un agent chimique perturbant le système endocrinien actuellement utilisé dans un contexte réglementaire. Ces derniers ont développé une méthode d'analyse en se basant sur la similarité de structure entre le bisphénol A et le BPB. Une approche qui se veut plus inclusive que celle qui est actuellement appliquée au niveau réglementaire en Europe. En effet, les experts ont pris en compte les effets possibles du BPB sur l'homme ou la faune sauvage observée, lors de tests en laboratoire réalisés sur différentes espèces de vertébrés tels que des rongeurs ou des poissons. Les données obtenues mettent en évidence la capacité du BPB à interférer avec la voie de signalisation des œstrogènes, à réduire la production de testostérone, à altérer la stéroïdogenèse, synthèse des hormones stéroïdiennes, à modifier la spermatogénèse, formation des spermatozoïdes, chez les rats et les poissons zèbres, ainsi que la reproduction des poissons. Mieux réglementer sa présence en Europe. Cette activité estrogénique ainsi que l'inhibition de la production de testostérone sont cohérentes avec l'activité endocrinienne du BPA, affirme l'ANS. Ces travaux concluent donc que le BPB présente des propriétés endocriniennes similaires à celles du BPA, la première substance chimique à avoir été identifiée en tant que perturbateur endocrinien pour l'homme au niveau européen. Ces résultats ont leur importance car le BPB est aujourd'hui utilisé comme alternative à certains usages du BPA et du bisphénol S dans certains pays tels que les États-Unis où il est enregistré en tant qu'additif indirect pour certains revêtements et polymères en contact avec les aliments par la Food and Drug Administration, l'agence américaine de santé. Or, s'il n'est pas fabriqué ou utilisé en Europe, il n'est pas enregistré dans le cadre du règlement européen REACH. Des chercheurs ont retrouvé sa présence dans plusieurs produits alimentaires européens tels que divers aliments en conserve et dans des échantillons de lait commerciaux. Mais comparé au BPA,
il existe encore peu de données sur les niveaux d'exposition humaine au BPB. L'ANS prône donc son identification comme perturbateur endocrinien dans le cadre du règlement REACH, qui permettra d'éviter que l'industrie développe son utilisation ou sa fabrication pour substituer le BPA ou BPS. Cette mesure obligera aussi les importateurs d'articles en contenant à plus de 0,1% à déclarer sa présence. L'OMS définit un IDC comme une substance ou un mélange exogène qui modifie la ou les fonctions du système endocrinien et entraîne par conséquent des effets néfastes sur la santé d'un organisme intact, de sa progéniture ou de ses sous-populations.